je crois que j'ai la même tenue que dans ma dernière vidéo, alors que c'est pas du tout le même jour où je filme. Mais bon, écoutez, le lin, quand il fait 35 degrés, c'est la vie. En plus, c'est une tenue qui m'amincit un petit peu. C'est pas de refus avec les 5 kilos que j'ai pris cette année. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Moi je voulais aujourd'hui vous montrer mes nouvelles plantes de l'année 2022, donc des plantes qui n'étaient pas dans mon plan de tour la dernière fois tout simplement. Alors j'ai fait en sorte que vous ne voyez pas trop les plantes en question, même si vous les avez vues en fait dans l'intro. Donc vous allez surtout voir ma tête et les plantes à chaque fois que je vous montre. Alors, par laquelle commencer? Je pense que je vais faire d'abord un petit update des plantes que j'avais récupérées chez Truffaut avec le panier anti-gaspi. Je vais vous en montrer deux. Là, je vous en montre deux qui ont bien... En fait, c'est des plantes... je leur ai coupé la tête en fait pour vraiment les faire repartir. Je les ai rempotées et coupé la tête. Il y avait le Philodendron squamiferarum qui repart tout doucement mais sûrement. En fait, moi j'avais coupé ici tout simplement et il me fait des départs en fait à la base du tronc que j'ai coupé et ici aussi. Donc lui repart tout doucement. Écoutez, je le laisse faire. Pour l'instant ça a l'air d'aller, je l'arrose assez peu. Et puis il est dans ma serre. Je le laisse vivre quoi. Et on est sur un gros miracle. Ce Calathea que j'ai encore oublié le nom. Pareil, j'avais tout coupé parce qu'en plus j'avais vraiment pas de scrupules pour lui. Et ma foi, il est bien reparti et il est plutôt en forme. Ça me fait penser à ma... Ça me fait penser à ma Calathea White Fusion. J'avais l'année dernière aussi tout coupé, qui était bien reparti. Et là, elle recommence à me faire des feuilles moches. J'ai plus d'acarien. Je vais quand même revérifier parce que ça me paraît bizarre. Mais bon, je vais encore lui recouper la tête. Voilà, donc ça c'était pour les deux updates des plantes qui étaient mal en point que j'avais récupérées. Donc il y en a deux visiblement j'ai réussi à sauver. On va regarder un peu les plantes un peu mal en point. En fait, cette vidéo je voulais la tourner il y a quelques temps et je l'ai pas... En fait j'ai hésité à le faire. Parce que dans les nouvelles plantes que j'ai, j'en ai certaines qui sont en PLS total. Et je savais pas trop si je vous montrais ça ou pas. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit hashtag la vraie vie en fait. Donc ouais, il y a des plantes qui vont mal, ça arrive. En plus là, en pleine canicule, c'est compliqué. Et là, je vais vous en montrer deux. Voire une troisième qui... Bon, ils sont en train de lutter entre la vie et la mort. Alors la première c'est un bégonia que j'avais eu qu'on m'avait offert, j'avais fait un échange début juillet, et a été vraiment très belle, très fournie. Et je sais pas trop ce qui s'est passé.
J'ai testé plusieurs emplacements parce qu'elle a eu des brûlures sur ses feuilles près de la fenêtre. Ensuite, je l'ai rempotée aussi. Je sais pas si j'avais parlé de vous. Je l'ai rempotée parce qu'elle était très compactée dans son terreau et il prenait plus l'eau. Et depuis, ça va pas mieux en fait. Elle a perdu beaucoup de feuilles. Ça, c'est celle qui reste. Et elle est un peu flappie quoi. Et là, c'est un nouveau terreau. Il est encore humide. Hein. Il prend bien l'eau, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un manque et un excès d'eau, donc j'ai un peu du mal à comprendre. Ouais. Donc ça, c'est en plus mon tout premier bégonia. Donc clairement, pour l'instant, je maîtrise pas trop. Mais on perd pas espoir. Autre plante qui ne va pas très bien. Alors en plus j'ai un peu honte parce que c'est une plante que j'avais eue dans mon dernier swap en cadeau. Donc c'est la Maranta Lemon Lime qui était toute recroquevillée, elle était toute sèche, elle était vraiment elle était desséchée quoi. Pourtant je la osais assez bien, elle était dans la vitrine, etc. Et là du coup je l'ai mis en sphaigne dans une petite boîte comme ça, une petite serre. Ici j'ai une feuille, une nouvelle pousse, donc on va croiser les doigts. En général quand je mets l'indent ça marche plutôt bien. J'ai rattrapé ma dernière Maranta aussi, la Kerchovenate normale, qui était du coup repartie dans cette petite serre. Donc j'espère sauver celle-ci. J'ai un petit peu l'habitude avec les Maranta qui... En fait j'ai que ma Fascinator qui est tout le temps tranquille. Mais c'est vrai que les autres je passe mon temps à couper, faire repartir, couper, faire repartir. Donc là il fait trop chaud donc ça va pas. Cet hiver ça n'ira pas non plus. Donc écoutez, on verra bien. Dans ce swap, j'avais une autre plante. Alors celle-ci, alors je pense qu'elle a été attaquée, donc je l'ai traitée avec des insectes prédateurs. Et ça a l'air d'aller mieux. J'ai coupé quelques feuilles qui étaient toutes desséchées. On voit encore qu'il y a des marques sur certaines feuilles. J'ai pas tout enlevé pour l'instant. Elle est un peu isolée. Alors elle est dans la serre Ikea, dans une autre serre. Comment dire? J'ai une petite serre en plastique, je l'ai mise dedans, j'ai mis la serre en plastique dans ma serre Ikea. Donc elle a eu aussi un manque d'humidité. Je l'ai baignée je sais plus combien de temps et elle s'est redéployée, donc là j'étais assez contente, j'ai eu pas mal d'espoir pour elle. Donc elle est toujours là quand même, j'espère, celle-ci elle est vraiment très jolie, j'espère ne pas la perdre. Donc voilà, je vais lui donner tous les soins nécessaires. Et toujours dans ce swap, j'avais eu le philodendron Birkin qui va très bien, qui va vraiment très bien, il fait des nouvelles pousses. Je crois que je ne l'ai pas rempoté celui-là, c'est encore sur notre terreau, il faudrait peut-être que je le rempote d'ailleurs parce que il prend
plus tellement l'humidité, donc peut-être lui offrir un nouveau terreau. Donc il y a toutes des nouvelles feuilles qui sont pas hyper panachées, je sais pas si c'est normal ou pas. Je réfléchis où elle était, pourtant ouais, elle a été à un moment donné sur l'étagère. Et là maintenant elle est sur l'autre meuble, donc niveau lumière normalement c'est bon. Enfin je peux pas faire mieux en fait. Vraiment juste devant la fenêtre je vois pas meilleur emplacement. Mais ouais, je suis très contente, elle est plutôt facile, plutôt jolie. Autre nouvelle plante qui est un petit baby. C'est le Silverbush. Je l'avais eu, alors je l'avais eu dans un inbox de Emco. Je sais plus c'était laquelle. Il y avait aussi une orchidée bijou qui n'a pas survécu. Mais écoutez, elle se porte plutôt bien. La feuille qui abîmait là l'était depuis le départ, je ne l'ai pas coupée en fait. Je devrais peut-être le faire parce qu'en plus j'ai plein de nouvelles pousses. Et voilà, celle-ci elle est aussi dans ma vitrine maintenant. De toute façon, toutes mes boutures, enfin toutes les baby plantes sont dedans pour avoir le max d'humidité. Et la lampe UV en fait. En ce moment je l'allume pas, quoique avec les volets fermés je l'allume un peu. Mais c'est surtout pour l'hiver et ça leur plaît plutôt bien. Et écoutez, celle-ci, je suis plutôt contente. Je pensais pas l'acheter de sitôt et bon, j'ai mis dans une box, donc c'est encore mieux. Attendez, est-ce que j'en ai oublié une? Dis donc. J'ai également le Scindapsus Treuby Dark. Donc avec ses feuilles très foncées, vert foncé. Là elles sont nouvelles donc elles sont un peu plus claires. Mais sinon c'est des feuilles incroyables. J'avais peur qu'il soit compliqué. Peut-être pour l'instant j'ai pas trop de soucis avec. Ça pousse et j'ai pas de problème d'humidité comme j'avais pu avoir avec le Moonlight. Et vraiment elle est très jolie. Je l'avais prise chez Nelumbo Garden. Et avec elle j'avais pris aussi la Locatia Friday. Celle-ci moi je la trouve incroyable. Je crois que j'ai jamais été autant admirative sur une plante. Pourtant j'en ai vraiment des que j'adore. Mais ces feuilles elles sont incroyables. Les nervures, les reflets. Franchement je peux passer mon temps à l'admirer. Elle a des feuilles qui ont un peu pâli au soleil. Parce qu'en fait je l'ai mis dans ma chambre. Elle est en dessous de la fenêtre donc je pense qu'il y a certains rayons qui l'ont touché, mais bon, ça lui donne un petit charme et puis comme ça je peux la voir tout le temps. Enfin tout le temps. Je peux la voir à mon réveil et à mon coucher, c'est génial. Donc là je suis vraiment très contente, c'est vraiment une plante de ma wishlist que j'attendais et vraiment je suis conquise. Elle se porte plutôt bien pour une Alocasia. Pourtant je l'ai rembotée mais écoutez ça va, elle fait des nouvelles feuilles. C'est plutôt une bonne chose, que c'est vrai que
Voilà, par exemple, ma Black Velvet, elle est encore en PLS, elle passe son temps. Cette plante, on dirait, à un moment donné, elle se dit tiens, je vais mourir. Ouais, je vais mourir aujourd'hui. Et donc là, elle n'a plus qu'une feuille et qui est. Je vais devoir la couper bientôt, je pense. Mais celle-ci, je n'ai pas ce souci pour l'instant. Je vais me porter malheur, je sens. Mais c'est vrai que les alocasias sont assez chiantes pour ça. La zébrina aussi, je l'avais en bébé. Et pareil, d'un coup, elle a décidé qu'elle voulait en finir. Donc, je récupère, je garde toujours les bulbes, hein, tant qu'ils sont pas pourris, je les laisse. Elle était repartie. Et là, elle a recommencé à mourir, donc j'ai encore recoupé. Pour l'instant, pour les alocasias, j'ai que celle-ci qui me le rend bien. Ensuite, j'avais pris chez Bouture et moi plusieurs plantes, dont le Syngonium albovariegata, qui est immense. J'hésite en fait à recouper parce qu'il fait des grandes tiges avec des petites feuilles pour essayer de regarnir, parce que moi je préfère avoir des plantes touffues que longues comme ça. Alors je sais pas trop quoi en dire pour l'instant. Je me laisse un peu vivre sa vie. Il m'a fait des feuilles très blanches et du coup elles sont plus très belles. Celle-ci a l'air prometteuse quand même, il y a pas mal de vert, pas mal de nuances de vert. Toujours chez Bouture et moi, j'avais pris un Ficus lyrata qui n'a pas survécu. Je sais pas, alors lui, il n'est pas arrivé en très bon état. Je me demande si... Je pense qu'il avait dû quand même avoir eu des cochenilles à carapace. Enfin, en tout cas, les marques sur ses feuilles montraient ce genre d'attaque. Toutefois, comme des feuilles arrivaient, bon bah, j'ai juste coupé et je l'ai rempotée. Elle était de toute façon isolée au cas où. J'ai pas vu de bête dessus, mais ouais, elle a pas. Ses feuilles étaient toutes fines, comme si elle n'arrivait pas à boire. Et en même temps, je ne me voyais pas l'arroser tout le temps parce que bon, ça reste un ficus quoi. Donc elle n'a pas survécu. Et toujours chez Bouture et moi, mais je sais plus si je l'avais déjà dans mon plan de tour. J'ai eu le Zamioculcas Raven, celui qui a les feuilles très foncées. Pour conclure cette vidéo, une nouvelle plante. Alors elle, je l'ai eue, j'ai été la prendre mardi ou mercredi, donc là vraiment il y a quelques jours. C'est une plante qui me donnait envie depuis quelques temps. J'ai attendu avant de la prendre. Et en plus de ça, j'avais un moins 1% chez Truffaut et un autre bon, je crois, de 5 €. Et je me suis dit que c'était celle-ci que j'allais prendre. Le Oya Mathilde. Il est magnifique, magnifique. J'adore ces petites taches. C'est assez rigolo quand même. Et ouais, il est vraiment très beau. Je m'intéresse de plus en plus au Oya. Pour l'instant, bah, c'est mon deuxième. J'ai le Gracilis qui a fleuri cet été d'ailleurs. Donc j'étais plutôt contente d'ailleurs parce que je ne pensais pas réussir à faire fleurir
un Oya aussi vite. Mais en fait je m'en occupe, enfin je fais pas grand chose hein. Il est vraiment face à la baie vitrée et je l'arrose assez peu, enfin en petite quantité mais assez régulièrement, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Et du coup ça a l'air de plutôt bien fonctionner, ce qui pousse et il fleurit. Donc je me lance avec le Mathilde. Je sais que je vais en avoir d'autres par des échanges de boutures. Donc la suite au prochain épisode pour les Oya. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo ni quand elle sortira, mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!